Voilà, et pour en savoir plus, on va tout de suite retrouver en direct notre correspondant à Jérusalem, Stéphane Amar. Bonjour Stéphane. Stéphane, ultimatum d'une certaine manière du membre du cabinet de guerre Benny Gantz. Comment interpréter exactement ces propos de Benny Gantz ? Alors, Benny Gantz met la pression sur le Hamas parce qu'il y a un espoir du côté israélien que le Hamas cède à la pression militaire qui est exercée contre lui. Israël compte aussi sur les alliés du Hamas comme le Qatar ou sous d'autres pays arabes comme l'Égypte pour faire pression sur le Hamas et lui faire libérer les otages, accepter un arrangement sur ce dossier extrêmement important, central pour Israël de la libération des otages, sans qu'une opération militaire trop intense se poursuive. C'est donc une forme de stratégie pour Israël de parler du Ramadan, qui est une fête, vous le savez bien sûr, extrêmement importante pour les musulmans du monde entier, et aussi une manière de dire qu'Israël n'hésitera pas, s'il le faut, à mener le combat contre le Hamas durant cette période de fête pour le monde musulman. On l'a entendu dans le reportage, il y a une détermination très ferme qui est exprimée de la part des dirigeants israéliens. Ils estiment que Rafah est le dernier bastion du Hamas et que selon eux, les bataillons du Hamas qui sont encore opérationnels à Rafah ne sont pas parmi les plus redoutables, que le Hamas a lancé l'essentiel de ses forces dans la bataille et que désormais Israël a le dessus. C'est en tout cas le message qui est diffusé par les responsables israéliens. Donc il y a à la fois une guerre psychologique et une véritable intention de frapper militairement, d'aller, comme on l'a entendu dans le reportage, jusqu'à l'éradication totale de la branche armée du Hamas dans la bande de Gaza. En tout cas, Stéphane, il y a désormais plus d'1 million, 400 000 Palestiniens qui s'entassent à Rafah. Désormais, si l'armée israélienne menait donc cette opération terrestre sur place, les conséquences humanitaires, elles seraient catastrophiques, on l'imagine. Oui, absolument. C'est en tout cas ce que disent les ONG qui sont présentes sur place, qui parlent d'une situation extrêmement grave, avec effectivement cette concentration de population qui favorise notamment la propagation de maladies. Et puis tout simplement, évidemment, dans une telle densité, les opérations militaires feraient encore beaucoup plus de morts que ce qu'on voit actuellement. Et cela fait aussi partie de la stratégie israélienne, de ce délai du Ramadan dont on parlait précédemment, puisque les Israéliens essayent de faire en sorte à la fois que les Palestiniens de Rafah, qui sont concentrés en tout cas à Rafah, commencent à évacuer la zone. Il y a un espoir en Israël que l'Égypte accepte d'ouvrir des camps de réfugiés à la frontière avec Rafah, mais du côté égyptien, pour désengorger d'une certaine manière cette zone urbaine extrêmement dense. On dit même que ce serait actuellement l'une des plus denses du monde, puisqu'il y a actuellement 200 à 250 000 habitants dans cette agglomération de Rafah. Et il serait plus, vous le disiez, d'1 million, d'1,4 million même, dit-on. Donc c'est une densité extrêmement dense. Et pour éviter évidemment une catastrophe humanitaire, il faut absolument que cette zone devienne beaucoup moins dense qu'elle ne l'est actuellement. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces précisions.